maison ne sont pas d'accord avec le gouvernement par rapport à la clé de répartition des pourcentages des parts attribuées à chaque actionnaire. Car pour eux, il n'est pas question que le partenaire stratégique détienne 51% des actions de la société, car il s'agit d'éviter à tout groupe d'actionnaires une majorité absolue. Quand on conjugue la part des nationaux plus la part de l'État, je pense que l'État béninois domine. Mais céder à 51%, ça veut dire c'est donner l'occasion au privé de s'installer en roi. Donc il fera des travailleurs ce qu'ils veulent. Les conférenciers n'acceptent pas le fait qu'ils soient exclus du processus de privatisation. Ils ne comprennent pas aussi le fait qu'avant la fin des 2 ans du plan de redressement, qu'on choisisse la voie de la privatisation. Face à cette situation, les travailleurs décident d'un certain nombre de choses, dont en voici quelques-unes. L'arrêt immédiat du processus mis en place par le gouvernement au fin de brader le patrimoine de l'État béninois, la prise en compte par l'État des supposées dettes de Bénin Télécom SA, à l'instar des anciennes sociétés d'État tombées en faillite, procéder au paiement de toutes les dettes sociales des travailleurs. Le câble sous-marin à fibre optique SAT3 est selon les syndicalistes une ressource à privilégier. La position géographique donc de notre pays est telle que les câbles sous-marins constituent une mine d'or qui peut non seulement développer donc Bénin Télécom, mais développer tout le Bénin. Pourquoi pas? Parce que puisque nous allons vendre cela aux pays tiers qui nous entourent, mais on va vendre ça bien et cher. C'est une mine d'or, véritablement une mine d'or à préserver jalousement. Mais à quel niveau se trouve en réalité cette privatisation? Je dis jusqu'au jour où la banque d'affaires ne va pas déposer son rapport et qu'un repreneur arrive dans cette maison, nous ne sommes pas à l'étape 0. Les travailleurs ont reçu le soutien de 3 centrales auxquelles leurs différents syndicats sont affiliés. Ce que vous avez commencé ce matin, c'est très bon. Ça, c'est une première alerte. Maintenant, il faut retourner à la base. Et les prochaines fois, c'est les marches. Les sit-ins géants. Et vous nous verrez. La COSI Bénin est derrière vous. Nous vous soutenons dans toutes les luttes que vous allez entreprendre. Mais que faire désormais si le gouvernement ne recule pas? En avant pour la lutte. À mercredi prochain alors. Ce lever de bouclier des travailleurs de Bénin Télécom SA va peut-être durcir dans les jours à venir le front syndical. De toutes les façons, les 2 parties y gagneront à privilégier la piste du dialogue.